Bonjour, bienvenue à l'Église baptiste de Lennoxville en ce dimanche, le 7 juin 2020. On est dans Ésaïe au chapitre 5. En commençant, j'ai le goût de vous dire que ça ne me tentait pas de prêcher ce passage-là ce matin. Et comme vous savez, ça fait 25 ans que je prêche ici et que c'est dans mon habitude de faire, de prêcher très souvent des passages ou des livres de la Bible, verset par verset, de manière systématique. J'aime ça parce que c'est la seule manière que je connaisse d'accomplir le mandat que Dieu nous a donné de prêcher tout le conseil de Dieu. Tout comme Paul le partage dans son voyage, lorsqu'on le retrouve dans Actes au chapitre 20, il se promène d'une ville à l'autre, puis ça va pas bien, puis il est à Milet, puis il s'en va vers Jérusalem. Et puis là, il dit, je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Et clairement, c'est mon désir, c'est mon espoir de faire la même chose. Et c'est la manière que je pense qui est la meilleure de le faire. Il y a d'autres manières de faire ça, c'est clair. Et moi, j'aime ça en particulier parce que ça m'enlève à chaque semaine le fardeau de se poser la question, bon, ben, qu'est-ce que je vais prêcher cette semaine? Mais de l'autre côté, ce que j'aime pas, c'est de temps en temps, on arrive dans un passage, dans un sujet, puis je me dis, ça ne me tente pas de prêcher ça cette semaine. Et c'est ça qui est arrivé cette semaine. On est dans Ésaïe chapitre 5, puis ça ne me tentait pas de prêcher des malheurs. Ça ne me tentait pas de prêcher des malédictions. Ça me tentait de prêcher des bénédictions, surtout dans ce temps de pandémie. Je me disais ça. Mais après ça, je me suis arrêté quelques secondes. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Dieu est souverain. Et Dieu savait très bien qu'on serait rendu là aujourd'hui. Dieu savait très bien que ce serait ça le thème. Et Dieu savait très bien que c'est ce que j'avais besoin de prêcher, que vous aviez besoin d'entendre ce matin. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour le grand privilège qu'on a d'avoir reçu la grâce de Dieu, le don merveilleux du salut en Jésus par la foi. Merci de ce sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Et le privilège qu'on a de pouvoir être devant toi aujourd'hui avec ta parole en main et de voir qu'est-ce que tu as là pour nous ce matin. Et même si on regarde une série de choses sous le thème de malédiction, je te prie que ce soit une bénédiction, Seigneur. Bénédiction pour chacun, parce que ta parole, elle est vivante, elle est efficace, et elle peut nous transformer. Je suis sûr qu'on en a tous besoin. Bénis le restant de la journée dans le nom de Jésus. Amen. Donc, au chapitre 5 d'Ésaïe, si vous me suivez, si on regarde au chapitre 4, vers la fin du chapitre, il y a un regard, c'est-à-dire, c'est pas très long, chapitre 4, il y a un regard dans le futur vers qu'est-ce qui s'en vient, le Messie qui va être établi, et le peuple qui va être dans son pays, ça va être beau, ça va être saint, ça va être glorieux. Et puis, on arrive dans le début du chapitre 5, et puis là, c'est un autre ton, c'est différent, et puis on a l'impression qu'Ésaïe essaye quelque chose de nouveau. Ésaïe, le prophète, agit comme un chantre. Ça nous dit au début du chapitre 5, je chanterai à mon bien-aimé. Fait que peut-être avec l'idée que le peuple ne voulait pas entendre ses sermons, peut-être qu'ils vont écouter ses chants, je ne le sais pas. Mais Ésaïe chante. Et puis comme beaucoup de chants, comme beaucoup je cherche le mot, de poésie, c'est un langage un peu poétique qu'il emploie. Et il parle en parlant de la vigne de Dieu. Et puis c'est clairement identifié dans les versets suivants, entre autres au verset 7, que quand il parle de la vigne, dans le début du chapitre 5, il parle d'Israël. Il parle, ça le dit, verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Donc, c'est Juda, c'est Israël, c'est Jérusalem, c'est la nation, c'est le pays, c'est la vigne de Dieu. Et dans les premiers versets, il énumère une liste de choses que Dieu, en tant
propriétaire en tant que vigneron s'est bien occupé de sa vigne. Et c'est ça qui est l'objet du chant. Il a donné à Israël tout ce qu'Israël avait besoin, il s'en est bien occupé, l'a bien encadré, l'a bien entouré, il a donné sa loi, mais ils ont désobéi. Et quand il parle qu'Israël a désobéi dans ces versets-là, il parle de la vigne qui n'a pas produit de bons fruits. C'est clair qu'on peut faire des parallèles avec des passages du Nouveau Testament, comme dans Jean chapitre 15, entre autres. Bon parallèle là. Mais Jésus lui-même, il fait référence à ça dans Matthieu chapitre 21, les versets 33 et 34, quand il dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, l'entoura d'une haie, creusa un pressoir, bâtit une tour, puis la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Mais, comme ça nous dit dans Ésaïe 5, quand ça a eu le temps de récolter le fruit n'était pas bon. Ésaïe chapitre 5, verset 2, ça dit, il remua le sol, ôta les pierres, mit un plan délicieux, bâtit une tour au milieu d'elle, il creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle a produit de mauvais raisins. Des mauvais raisins. Je ne suis pas un grand fervent de raisins, j'en mange de temps en temps, j'en ai justement mangé cette semaine. J'aime ça, mais pas plus qu'il faut. Là. Mais il ne faut pas qu'il y ait de pépins dedans. C'est un peu difficile avec les raisins. Là. D'autres affaires, moins, mais des raisins, là, si moindrement sont mous un peu, là, puis ils n'ont pas de l'air ferme, puis toute leur splendeur, je les laisse de côté, ceux-là. Je les aime pas. Je les mange pas. Fait que cette image-là, elle me dit, elle me parle quelque chose quand je lis ça. Des mauvais raisins versus des bons raisins. Et c'est comme ça que Dieu parle des siens. Il a planté sa vigne, il en a pris soin, il l'a bien arrosée, il espérait qu'elle produirait des bons fruits, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Verset 4. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, a-t-elle produit des raisins sauvages ou bien des mauvais raisins, comme au verset 2? Maintenant, je vous apprendrai ce que je ferai à ma vigne. J'ôterai sa haie. Elle sera broutée. J'abattrai sa clôture. Elle sera foulée aux pieds. Je la réduirai en désert. Elle ne sera pas taillée. Elle ne sera pas sarclée. Les ronces, les épines monteront. Et je commanderai aux nuées qu'elles ne laissent pas tomber de pluie sur elle. La vigne est identifiée. Les mauvais raisins sont identifiés comme étant les péchés, ce que Israël a fait, qui va amener le jugement. Et dans le cas ici, dans le chapitre 5, c'est identifié comme des malheurs qui vont venir sur son peuple. Verset 3. Verset 3 est intéressant. Ça dit, maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. C'est intéressant puisqu'au verset 7, ça dit que c'est eux, la vigne. Fait que c'est comme si Dieu, comme un juge, fait appel à un accusé et dit maintenant, c'est quoi toi tu penses qui devrait être la condamnation? C'est intéressant. Dieu fait appel à son peuple, puis il lui demande, ben, toi, qu'est-ce que tu en penses? Dieu fait appel à leur jugement, ou plutôt à leur conscience. Et j'aimerais ça faire une parenthèse, parce que je trouve ça intéressant comme réflexion. Dieu fait souvent appel à notre jugement ou bien à notre conscience. Et une des choses qui me vient à l'esprit quand je pense à ça, c'est entre autres choses le fait que nos églises sont fermées depuis quelque temps. Et constamment, là, je pense à ce sujet-là, la réouverture, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer. Et tout le sujet de comment est-ce qu'on peut adorer, honorer, suivre, servir Dieu dans un contexte où on n'a pas cette possibilité-là de se rassembler en tant que corps de Christ, qui fait partie de la définition même de qu'est-ce qu'est une église. Et ça me dérange. Puis, on a eu une rencontre cette semaine avec d'autres pasteurs pour partager des opinions sur ça. Puis,
Et c'est vraiment un sujet qui me préoccupe. Et se soumettre aux autorités versus se soumettre à Dieu, puis dans quelle mesure, puis comment. Je pensais à l'idée qu'on pense, qu'on planifie, qu'on espère réouvrir bientôt. Et que c'est clair qu'il y en a qui, dans leur conscience, vont voir ça d'une manière, puis d'autres vont le voir de d'autres manières. Pour certains, c'est comme, ben oui, voyons donc, il est temps, puis il faudrait que même, on aurait dû faire ça avant. Pour d'autres, c'est comme, attendez un petit peu, il faut respecter les normes, puis tout ce qui concerne la santé publique, puis les ordonnances du gouvernement. Et un comme l'autre ont une conscience devant Dieu. Et certains, même lorsqu'on va réouvrir, vont devoir dire, ben moi, je suis mieux de ne pas y aller à cause de telle et telle condition que j'ai dans ma santé. Mais un comme l'autre, qui que ce soit, va devoir agir avec sa conscience. En tout cas, c'est ce à quoi quand je pensais quand le verset 3, où est-ce que Dieu fait appel au jugement, à leur jugement à eux, dit, qu'est-ce que vous autres vous en pensez que je devrais faire? Et un autre, il y a plein d'autres passages dans la Bible où ce que Dieu fait appel à notre conscience ou à notre raisonnement. Et je pensais entre autres à 1 Corinthiens chapitre 10, verset 15, quand ça dit « Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. » C'est exactement ce qu'il dit. Jugez-en vous-même. Servez-vous du jugement, de votre jugeote que Dieu vous a donné. Puis dans ce contexte-là, d'un Corinthiens chapitre 10, c'est le même contexte, parle du même sujet qu'on retrouve dans Corinthiens chapitre 11. Il y a question du repas du Seigneur, ou qu'un peu plus loin, ça dit, mais examinez-vous vous-même, chacun de vous. Et chacun soi-même, on est responsable de s'examiner, de se juger, et non pas de juger les autres. Fait que c'était juste une parenthèse. Je sais que j'ai fait beaucoup de chemin là, avec le verset 3, plus que normalement je ferais. Mais c'est aussi parce que c'est des choses qui me trottent beaucoup dans la tête dernièrement. Et il va falloir, puis il faut qu'on exerce notre jugement puis notre conscience en ce qui a trait de qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce que moi je vais faire. Maintenant, on est au verset 8. Et là, c'est vraiment le cœur du sujet du chapitre 5, où est-ce qu'après avoir parlé de sa vigne, après avoir parlé de ce que Dieu a fait pour elle, puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite, mais là, il énumère une liste, il y a 6 choses qui sont mentionnées, qui sont appelées des malheurs que Dieu proclame sur Israël, sur Juda, sur sa vigne. Puis il cite des choses. Et on peut, puis on doit faire des applications pour nous aujourd'hui. Et c'est clair qu'il y a un parallèle à faire avec les malheurs ou les malédictions de Ésaïe chapitre 5, puis les heureux ou les bénédictions du sermon sur la montagne. Et c'est intéressant de penser à ces deux passages-là comme étant des passages parallèles. C'est un peu comme l'opposé du sermon sur la montagne, mais dans le sens où Dieu dit, voici ce qui va être une source de malédiction, mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour son peuple. Et qu'à la place, Dieu voudrait le bénir. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Fait qu'on commence avec le verset 8. La première chose qui est mentionnée dans la série des malheurs, c'est « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. » Et donc, c'est vraiment la première malédiction, ça concerne l'avarice ou le désir de vouloir accumuler, puis accumuler au profit pour des autres qui puissent en avoir moins. Et quand je dis on peut, puis on doit tirer des applications pour notre vie de ces passages-là, c'est bien important de distinguer avec les interprétations ou l'interprétation. On peut faire des applications en se rappelant c'est quoi l'interprétation, mais on ne peut pas interpréter ces passages-là de toutes sortes de manières différentes, en tordant le sens, comme beaucoup de sectes le font. Puis je vais vous donner un exemple parce que ces versets-là, mot pour mot, m'ont déjà été présentés par
des gens qui faisaient partie de groupes un peu sectaires. Je ne me souviens même plus c'était où et quoi. Il y a un certain nombre d'années où quelqu'un était venu à l'église et m'avait posé des questions spécifiquement sur ce passage-là, étant préoccupé, s'étant fait dire que s'il demeurait dans une maison plus qu'un étage, ben, il est sous la malédiction de Dieu parce que ça disait ajouter maison à maison. Vous allez peut-être trouver ça particulier d'entendre ça, mais il y a des gens qui tordent le sens des Écritures de cette manière-là. Et en disant, ben là, tu ne peux pas ajouter maison sur maison, donc étage par-dessus étage, ou quelqu'un qui habiterait dans un immeuble à logement ou plusieurs étages, ça serait une source de malheur. Ça, c'est vraiment pas ce que ce passage-là nous dit. C'est bien important de le dire. Maintenant, je m'étais aussi fait poser la question dans le même contexte, à la même époque, concernant Agé chapitre 1, verset 4. En ce temps, est-ce le temps pour vous d'habiter des demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Et c'est fait dire, en tordant le sens des Écritures, qu'on ne devrait pas avoir de lambris dans nos maisons. Lambris, vous savez, c'est soit de la latte de bois à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Il y a du lambris aussi, de différentes sortes de matériel, soit aluminium, ciment, bois, etc. C'est pas de ça dont ça parle. Et je me souviens, ça fait longtemps de ça, là, mais j'ai probablement réagi comme M. Trudeau a réagi cette semaine quand il s'est fait poser une question concernant ce que M. Trump avait fait, puis il y a eu un long moment de silence. Tout le monde, dans le monde entier, a remarqué ce long moment de silence-là. Un peu drôle, évidemment, mais pas drôle quand tu y penses. La même chose encore en ce qui rapporte ce passage-là. Maintenant, c'est pas drôle. D'un autre côté, c'est pas si grave dans le sens où que quelqu'un dise qu'on ne devrait pas mettre plusieurs étages dans une maison ou du lambris. Ça n'a pas un impact majeur sur l'éternité de cette personne-là. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui tordent le sens des Écritures en ce qui concerne le salut, la vie éternelle, la relation avec Dieu, et qui affectent les gens dans leur éternité. Et ça, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus dommageable, je pense que c'est le mot que je devrais employer. Maintenant, ce qui est en cause dans ce passage-là, ce n'est pas le fait de mettre maison par-dessus maison dans ce sens-là, c'est le fait que les gens accumulaient, puis accumulaient, puis accumulaient au détriment des autres. C'était de l'avarice, entre autres, voulant tout prendre sans rien laisser. Et on a vu ça au travers des années. Des fois, on voit ça moi, j'aime beaucoup les vieux films western, puis ça fait quasiment toujours partie du scénario, ça. Où il y a un riche de la place qui veut prendre toutes les terres des autres, là. Sûrement déjà vu ça. C'est un phénomène, c'est vraiment à cause de la méchanceté du cœur humain, puis ce désir-là de vouloir plus posséder, puis tout avoir. Puis. Parce que Dieu savait ça, il avait inclus dans sa loi des principes pour protéger les gens de ça. Entre autres, si quelqu'un devait vendre ou hypothéquer sa terre, il y avait le jubilé après 50 ans, ça retournait à la famille pour éviter que des gens fassent exactement ce que Dieu leur reproche d'avoir fait là. Ils n'ont pas écouté et Dieu dit qu'ils méritent d'être châtiés. Méritent d'être châtiés, le malheur sur eux à cause de ça. Verset 9, voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées, ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bat, et un homère de semence ne produira qu'un épha. Le châtiment de Dieu, le malheur, c'est que même s'ils ont possédé beaucoup, même s'ils ont des grandes propriétés puis des grands champs, ça ne leur rapportera pas beaucoup. Et ça, c'est parce que Dieu a décidé que la malédiction serait sur eux à cause de ça. Et c'est une bonne réflexion à faire qu'aujourd'hui, ce principe-là, on peut l'appliquer parce que de nos jours encore, on a la tendance à penser quelqu'un qui a acquis beaucoup de choses, quelqu'un qui a une grande terre, quelqu'un qui a beaucoup de propriétés, beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui prospère, quelqu'un qui réussit, que ça va bien. Pas nécessairement.
quelqu'un peut avoir acquis beaucoup de choses, puis pas être heureux, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est ce que Dieu dit, le malheur. Malheur à ceux qui ont fait ça. Pas plus heureux pour ça, loin de là. Dieu dit que ça va procurer leur malheur. L'avarice ou le manque de générosité envers les autres, ça procure le malheur. La richesse, selon Dieu, ça se voit, ça se démontre par la générosité envers les plus démunis. Et ça, c'est le bonheur. Tandis que Dieu dit que ça, c'est le malheur. Ça, c'est le premier malheur dans Ésaïe 5. Le deuxième, c'est le verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. C'est un sujet qui revient souvent, surtout dans l'Ancien Testament. Et c'est un sujet qui suscite toujours des controverses. Beaucoup vont argumenter que Dieu ne dit pas en nulle part de l'abstinence, ne demande pas l'abstinence totale. C'est vrai, moi je suis convaincu par contre que la seule manière d'accomplir tout ce que Dieu dit sur ce sujet-là, c'est l'abstinence totale. Mais je ne suis pas là pour argumenter ça ce matin. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Mais il y a une chose qu'on est obligé de dire à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, c'est que l'on ait la position comme moi, que la seule manière de pratiquer ce que Dieu nous dit sur ce sujet-là, dans toutes les places que ça en parle, c'est de s'abstenir. Ou qu'on soit convaincu qu'il n'y a rien de grave de prendre un verre à l'occasion. Une chose que tout le monde doit accepter puis croire, c'est que d'aimer les boissons enivrantes, c'est pas correct. C'est ce que ça dit là. C'est ce que ça dit là. De s'enivrer, c'est non seulement pas correct, c'est péché. Fait que c'est important de... Beaucoup de gens vont défendre un point de vue, qu'on pourrait prendre de boissons à l'occasion, etc. Mais personne ne peut défendre le point de vue que de s'enivrer, c'est pas grave. Personne. Personne. Fait que ça, c'est important de dire. Proverbe 21, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Proverbe 23, 29, tout le monde quasiment sont familiers avec ça. Pour qu'il les a, pour qu'il les hélas, pour qu'il les dispute, pour qu'il les plainte, pour qu'il les blessures sans raison, pour qu'il les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Maintenant, là, il parle de s'attarder, ça veut dire en prendre un verre de trop. Maintenant, c'est toujours la question, c'est quoi un verre de trop? Mais en plus ça, il dit, ne déguste pas, c'est-à-dire, malheur à ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, qui coule aisément. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'équivoque. Éphésiens 5, 18, ça dit, ne vous enivrez pas, c'est un commandement. Donc, quelqu'un qui s'enivre fait un péché. C'est pas de question. Enivrer, c'est péché. Maintenant, dans Ésaïe 5, verset 11, ça va un peu plus loin que ça parce que ça dit malheur à ceux qui courent après les boissons enivrantes. Ça veut dire, quoi courir après les boissons enivrantes? Ça veut dire rechercher les boissons enivrantes, vouloir des boissons enivrantes, aimer les boissons enivrantes. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Malheur à ceux qui courent après les boissons enivrantes. Malheur à ceux qui aiment s'enivrer ou qui aiment les boissons enivrantes. Ça ne dit même pas s'enivrer, là. Ça dit les boissons enivrantes, en tout cas. Au verset 12, la harpe, le luth, le tambourin, la flûte, le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, ils ne voient point le travail de ses mains. Fait qu'il parle d'un contexte où les gens de son peuple, courant après les boissons enivrantes, aimaient ça s'enivrer, et aimaient ça faire la fête, comme le reste du monde font la fête, avec la musique, puis tout ce qu'on nous décrit au début du verset 12, au détriment de prendre garde à l'œuvre de l'Éternel. Le point qui est là, c'est Dieu reproche à son peuple d'avoir une manière de vivre qui ressemble au monde qui l'entoure, en faisant la fête, le party, la boisson, au détriment
de l'œuvre de l'Éternel. Et une chose qu'il ne faudrait pas manquer, non, je ne veux pas passer plus de temps à parler de la boisson, c'est non seulement il aimait mieux la boisson que de prendre garde, de prendre soin de l'œuvre de l'Éternel, mais c'est pas juste de la boisson qui est question quand on regarde à ça, c'est vraiment une question de priorité. Ils priorisaient leur propre plaisir, leur fête, leur party, au lieu de prioriser l'œuvre de l'Éternel. Fait qu'il ne faut pas penser non plus que ce reproche-là se limite à la boisson. Ce reproche-là a rapport avec quelle sorte de vie, puis de priorité, puis de valeur puis que j'ai dans ma vie. Est-ce que c'est de faire la fête, puis de moi je suis en train de relaxer, puis faire comme que je veux, puis peu importe l'œuvre de Dieu. Ou bien si l'œuvre de Dieu prend une place de priorité. Fait que ça, c'est vraiment le point que des fois on manque à cause qu'on est campé dans nos positions pour ou contre. Mais il y a plus que ça dans ce passage-là. Et Dieu dit que ça va être pour le malheur de quelqu'un d'aimer la boisson ou d'aimer faire la fête plus que d'aimer apprendre à s'occuper de l'œuvre de l'Éternel. Troisième malheur, dans le verset 18, malheur aux moqueurs. C'est malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme les traits d'un char. Ça m'a pris quelque temps à réfléchir à ce qu'il est en train de dire, mais j'ai beaucoup aimé le commentaire de la Bible annotée. Ça dit « Ces impies sont comparés à des animaux qui tirent un pesant chariot. Ils ne pêchent pas par entraînement comme les précédents. Ils traînent le vice après eux. Ce sont des pécheurs obstinés qui insultent Dieu, se raillent de ses révélations, sous prétexte que ses paroles ne se réalisent pas. » Des moqueurs qui se moquent de Dieu, puis qui se moquent du fait que Dieu a dit des choses, là. Ça fait longtemps qu'il les a dit, puis ça ne s'est pas encore accompli. Et c'est clair qu'on peut voir un parallèle avec ce qu'on retrouve dans 2 Pierre, chapitre 3, quand ça dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » C'est clair, ça c'est les versets 3 et 4 là, dans 2 Pierre 3. Ça parle de la même manière. C'est des moqueurs qui se moquent de Dieu, qui se moquent de vivre comme ils veulent, sans se préoccuper de ce que Dieu dit. Et au verset 19, il y a même un genre de ton sarcastique de leur part quand ça dit que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute. Hein? Qui fasse ce qu'il a dit qu'il allait faire. Avec une espèce de doute qu'il va le faire. Et c'est intéressant parce que l'expression qu'il a employée, le Saint d'Israël, on retrouve ça souvent dans l'Ancien Testament, mais dans ce cas-là, c'est dit d'une manière sarcastique par quelqu'un qui est clairement identifié comme un moqueur, parce que quelqu'un qui ne croit pas vraiment ou qui ne respecte pas vraiment que Dieu est saint, qui ne respecte pas vraiment que les choses saintes, qui ne respecte pas vraiment la vie sainte. Les moqueurs, comme on les décrit dans 2 Pierre 3, sont souvent un mot qui décrit les gens qui ne sont pas sauvés. Mais à plusieurs reprises, quand il parle des moqueurs, c'est des avertissements faits pour les enfants de Dieu, de dire, c'est comme ça que les moqueurs sont, toi tu ne devrais pas être comme ça. Et c'est souvent comme ça que c'est mentionné. Il est question de ceux qui se disent sauvés, dans Ésaïe chapitre 5, mais qui se disent le peuple de Dieu, mais qui n'agissent pas comme s'ils l'étaient, qui ont une conduite digne des moqueurs. C'est une description de celui ou de celle qui se permet de dire « Moi, oui, je suis sauvé », mais qui a une conduite qui ne correspond pas du tout. Qu'est-ce que ça devrait être la conduite d'un enfant de Dieu? La description de quelqu'un qui dit « Oh, moi, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, à cette heure, je peux faire ce que je veux, comme je veux. » Et l'avertissement de Proverbe chapitre 1, verset 22, très approprié dans ce temps-là. « Jusqu'à quand stupide? Aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand moqueur se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? »
Ça, c'est le troisième malheur, contre les moqueurs. Fait que Dieu nous donne la sagesse de ne pas avoir une conduite qui correspond à celle que Dieu appelle les moqueurs. Le quatrième malheur est de plus en plus évident de nos jours, est au verset 20. Dans le verset 20, ça dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Les exemples sont nombreux de ça, le langage qui change, que les gens appellent les choses comme qui ne seraient pas supposées d'être appelées. Et le premier qui me vient à l'esprit est de plus en plus commun de nos jours, ça a rapport avec l'orientation sexuelle. Un grand nombre de comportements que la Bible appelle immoraux tombent sous cette appellation-là commune aujourd'hui de l'orientation sexuelle. Maintenant, si on ose mentionner certaines de ces choses ou certains de ces comportements-là, comme la Bible l'appelle, on va se faire étiqueter de homophobe. Et ça, c'est juste un exemple parmi bien d'autres qui, aujourd'hui, le langage est adapté à la réalité moderne. Dans beaucoup d'autres domaines, on fait la même chose. J'ai juste pris ça comme exemple. Par exemple, le mot péché, on l'a changé, ça ne veut plus dire péché. Le mot enfer ne veut plus dire enfer. Le mot sainteté ne veut plus dire sainteté. Le mot justice ne veut plus dire justice. Le mot amour ne veut plus dire amour. M. Worsby fait un commentaire que je trouve intéressant là-dessus. Il dit « Les gens utilisent le vocabulaire de Dieu, mais pas son dictionnaire. » Et c'est ça. Aujourd'hui, les choses ne sont pas appelées de la manière que Dieu les appelle. On appelle le mal bien et on appelle le bien mal. Dans Psaume 12e, verset 3, ça dit « On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres les choses flatteuses, on parle avec un cœur double. » De plus en plus, c'est la réalité de nos jours. On n'ose pas appeler les choses telles qu'elles sont. Et Dieu n'aime pas ça. Et c'est pour ça qu'il y a ce malheur-là qui est déclaré dans Ésaïe chapitre 5, parce que les gens sont arrivés à dire que telle chose qui est supposée être mal, c'est bien. Telle chose qui est supposée être bien, c'est mal. Et un autre exemple, les gens sont venus à dire de nos jours que de tuer des bébés avant qu'ils naissent, c'est bien. Clairement, selon Dieu, ça c'est mal. Et le fait qu'on soit des églises qui se rencontrent, puis qu'il y ait des réunions comme qu'on fait, puis qu'on proclame la parole de Dieu, pour certaines personnes, ça c'est mal. Pourtant, selon Dieu, ça c'est bien. Fait qu'il y a tant d'exemples qu'on pourrait employer, mais Dieu dit, lui, un jour, va demander des comptes, parce que les gens appellent bien mal et mal bien. La prochaine chose, c'est, il dit, malheur aux orgueilleux. Malheur aux orgueilleux. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Probablement ça, de plus en plus, c'est le cas. Je devrais dire, je pense que ça a toujours été le cas, mais pour ma part, c'est certainement le problème ou le péché qui me cause le plus de problèmes dans ma vie. Jour après jour, l'orgueil, l'idée de se penser sage, de se penser intelligent. Et je fais cette réflexion-là souvent, puis c'est important de le dire. C'est écrit dans la Bible à plusieurs reprises, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Fait que, je pense à ça beaucoup encore ces jours-ci. Ça fait penser d'une autre réflexion que j'ai faite plus tôt tantôt. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à moi au travers de ce qui se passe ces jours-ci? Clairement, Dieu veut que j'arrête de me penser smart, ça c'est clair. Et Dieu veut que je m'approche de lui, que je m'humilie, que je vois que je ne fais pas autant que je devrais faire, que je ne fais pas le bien toujours que je devrais faire non plus. C'est bon de se poser ce genre de questions-là. Pourquoi Dieu permet que depuis quelques mois, les portes soient fermées, qu'on n'ait pas d'église, pas de réunion en personne? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Dieu veut m'apprendre dans ce temps-là? Ou encore, une autre réflexion, puis là, c'est surtout à l'idée qu'avant longtemps, on va pouvoir se rencontrer encore. Comment ça va se faire? Il va y avoir toutes sortes de choses différentes qu'on va devoir mettre en application.
Et je pense juste à des discussions qu'on a commencé à avoir là, dernièrement pour qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Puis là, un pense d'une manière, l'autre pense d'une autre manière. Puis c'est correct, c'est normal. Mais comment on va le vivre, ça? Est-ce que je vais tenir absolument que mon opinion soit la bonne, puis que c'est comme ce que moi je pense qu'on devrait faire? Ou est-ce qu'avec humilité, je vais vouloir faire ce que je pense qui est le mieux pour que l'œuvre de Dieu avance? Et une des choses qui est le mieux, c'est qu'on soit en harmonie, en unité, et qu'on le fasse avec un esprit de serviteur, et non pas de moi, je veux que ça soit comme que je pense. Ça fait partie de mes réflexions. Puis là, je parle pour moi-même quand je dis ça. Là. Mais chacun de nous, il faut qu'on fasse cette même réflexion-là. Est-ce que je suis disposé que mon opinion ne soit pas celle qui est retenue, mais que ce soit ce qui va pouvoir faire que l'ensemble des gens ici puissent être servis d'une manière convenable? Puis est-ce que je suis prêt, moi, à servir les autres, ou je viens avec, bon, ben là, je veux me faire servir, ou je veux que ce soit moi qui soit important. Il y a tellement de versets qui parlent de ce sujet-là dans la Bible. Un qui me vient à l'esprit, c'est Proverbe 3,7. Ça dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal. » On cite souvent les deux autres versets avant et non pas celui-là. Quand ça dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est un combat constant, ça, de ne pas s'appuyer sur ma sagesse. C'est pas pire, en plus, je me trouve pas sage. Imaginez-vous si je me trouvais sage. Mais j'ai tendance toujours à penser, ah ben, ok, je vais faire ça de même, à ma manière, mon idée. Dieu dit, non, confie-toi à l'Éternel, pas sur ta sagesse. Reconnais dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Constamment, Dieu nous rappelle ça, que l'orgueil, c'est un des plus grands fléaux. Puis il y a malheur à ceux qui se pensent sages et intelligents. C'est ce que ça dit. Le cinquième malheur. Le dernier malheur, c'est en rapport avec la pratique de la justice ou de l'injustice. Malheur à ceux qui pratiquent l'injustice. Ça peut avoir l'air un peu bizarre au début, au verset 22, parce qu'il emploie encore le sujet de la boisson comme préambule, parce que c'est pas ça qui est le sixième malheur. On le voit au verset 23, il faut prendre les deux ensemble. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Puis là, vous voyez, ça continue. Qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Et il reproche à son peuple d'avoir établi des dirigeants. Puis c'est peut-être pas aussi évident dans la traduction française que ça l'est dans la langue originale ou dans certaines autres traductions. Le mot bravo, c'est ceux qui sont braves, sont forts, sont puissants. Malheur à ceux qui sont forts, braves et puissants, puis il parle des dirigeants, des juges, qui sont établis en autorité, et qui ont plus d'intérêt dans leur bien-être, dans leur manière de relaxer en prenant de la boisson, que le bien-être de ceux qui sont innocents et qui vont être trouvés coupables. Et c'est sérieux comme reproche que Dieu leur fait. Et c'est surtout orienté vers ceux qui sont les braves et les dirigeants. Encore là, la Bible a noté une petite note qui dit « Concernant des juges qui oublient dans le vin leur devoir de rendre la justice. » Et on peut tous voir dans ça des images là, de certaines places ou certaines époques où ça a été plus le cas dans l'histoire, où des gens ont vraiment abusé de leur autorité. Ils sont plus préoccupés de leur chair. En réalité, c'est ça qui est l'idée. Dans les deux versets, là. Les gens qui sont plus préoccupés par leur chair, leur boisson, ça pourrait être nourriture aussi, que dans le bien-être de ceux qui sont innocents, qui vont être jugés comme coupables. Puis qui en plus reçoivent des pots de vin même pour pouvoir faire, parce que c'est du verset qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Ça fait qu'ils sont prêts à recevoir des pots de vin.
Et c'est triste quand on regarde ça, puis Dieu dit, mais malheur à ma vigne, à Israël, à Juda, à cause de ça. Ils sont avertis dans les versets qui suivent que la colère de Dieu va sévir contre eux. Verset 24, verset 25, je voudrais, en terminant, là, mettre un peu plus d'emphase sur le verset 25, parce qu'il y a une phrase dans le verset 25 qui devrait nous faire réfléchir, ça dit ceci. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'est embrasée contre son peuple. En réfléchissant à ça, on peut et on doit se rappeler qu'on comprend le caractère prophétique de ce passage-là. On comprend sa rapport avec Israël et Juda. On comprend qu'il y a une distinction entre Israël et l'Église. On comprend que ça concerne des jugements de Dieu qui vont venir plus tard. On comprend qu'on est dans le temps de la grâce aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement l'interprétation n'a pas rapport avec notre époque. Mais on doit aussi comprendre que qu'est-ce que Dieu n'aimait pas à l'époque, il n'aime pas plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui mettait Dieu en colère à l'époque, le met en colère encore aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu n'aimait pas que son peuple fasse sous l'Ancienne Alliance? Il n'aime pas que son peuple le fasse sous la Nouvelle Alliance. Ce qui suscitait le malheur et la malédiction autrefois, comme l'avarice, le goût pour la boisson enivrante, les moqueurs, appeler le mal mal, l'orgueil et l'injustice, ça suscite encore le malheur et la malédiction. Et ça devrait nous faire réfléchir. Ce qu'on lit au verset 25, la colère de Dieu est embrasée contre son peuple, c'est pas une exception. On voit ça à plusieurs reprises. Dieu est en colère contre son peuple. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est rendu trop orgueilleux pour penser que Dieu, ça n'y arrive pas d'être en colère quand il nous regarde ou me regarde? Je pense que j'aime mieux qu'on dise, j'aime mieux dire me regarde que nous regarde, parce que c'est trop facile de pointer le doigt vers les autres. Et en réalité, c'est chacun qui doit se regarder. C'est trop facile de regarder ces passages-là comme Ésaïe 5 puis de dire oh, ils étaient terribles, eux autres. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est trop facile de regarder tous les autres passages de la Bible et de penser que Dieu parle à d'autres quand c'est à moi que Dieu veut parler. Et je termine avec ce que j'ai commencé parce que, comme je disais au début, j'aurais aimé bien mieux parler des béatitudes et des bénédictions. Et de ne pas oublier que ce passage-là, il peut être facilement en parallèle avec l'autre. Dieu dit malheur à si tu fais ça. Mais béni sois-tu si tu fais ça. Et ce que Dieu veut, c'est nous bénir. Mais il veut de temps en temps qu'on fasse un petit examen pour voir si on va être ou on peut être béni par Dieu, ou bien si on peut être dans la liste des malheur si tu es comme ça ou si tu agis comme ça. Dieu veut te bénir. Dieu veut nous bénir. Mais Dieu a certaines prescriptions dans sa parole qui dit, béni sois-tu si le même. Une autre fois, on pourra prendre le temps de beau sermon sur la montagne, les béatitudes. Parce que ça dit heureux ou bien béni, c'est la même chose. Mais ma prière et mon désir, c'est que Dieu vous bénisse. Et c'est ce que je vous laisse avec cette pensée-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Si qui que ce soit qui n'a pas encore établi une relation avec Dieu sur la base de la foi, en plaçant sa foi en Jésus, et sachez que c'est la seule manière que vous pouvez avoir une relation avec Dieu, c'est en croyant dans ce que Jésus a fait en mourant sur la croix, en croyant dans ce que sa parole nous dit, en croyant qu'il n'y a pas d'œuvre qu'on peut accomplir et que c'est seulement par la foi que ça se passe. Et je vous encourage à le faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À la prochaine fois.